Je venais de sortir du lycée et ça a été, je pense, les pires années de ma vie. Et prendre du poids, ça a été très très dur parce que en 4 ans, j'ai pris plus 20 kilos sur la balance et ça m'a fait un choc. Et ça a été quoi ton déclic? Donc c'était en Thaïlande, on était invités sur un bateau. Comment tu te sens? Ça va. T'es stressée? Un petit peu, mais un peu parler de choses dont j'ai jamais réellement parlé. Et encore moi sur internet, donc j'appréhende un petit peu, mais ça va. Ok. Aujourd'hui, on est vraiment ensemble à échanger pour une raison bien précise. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Et puis nous expliquer un petit peu aussi peut-être comment tu te sens plus en détail. On en avait parlé un petit peu il y a un mois de ça. Et c'est pas récent, hein. Ça fait un moment que j'essaye de perdre du poids. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas partager toutes ces années en fait, que j'ai passées à essayer de perdre du poids, à virevolter un peu à droite à gauche pour trouver des solutions pour vraiment me sentir mieux dans ma peau. Et ouais, donc il y a un mois, on en a discuté toutes les deux. On s'est dit pourquoi pas documenter ça et tout simplement partager avec toutes les personnes qui souhaiteraient perdre du poids notre expérience et notre ressenti et notre histoire, tout simplement pour éventuellement inspirer d'autres personnes, les aider à créer des déclics, etc. Donc pourquoi pas juste partager notre histoire et puis on verra bien si ça aide d'autres personnes ou pas. Donc moi j'avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne où j'expliquais un petit peu les débuts et ce qui s'est passé. Et j'étais pas allée dans le détail parce que justement j'avais peur, je pense, de partager un peu mon histoire et aussi c'est difficile de se rendre aussi vulnérable devant autant de personnes puisque la vidéo sera forcément sur internet. Pour vraiment reprendre depuis le début, on commence en 2016 où j'avais 18 ans. Donc actuellement j'ai 25 ans, je faisais 50 kilos. Je venais vraiment de sortir d'une période où j'étais au plus bas, je pense, dans ma vie de manière générale. Je venais de sortir du lycée et ça a été, je pense, les pires années de ma vie. Est-ce que tu as envie de nous dire, toi, pourquoi c'était les pires années de ta vie? Ou est-ce que c'est peut-être un peu trop perso, donc peut-être pas le moment? Je pense que pour l'instant, je suis pas encore prête à en parler. Une chose est sûre, c'est que ce qui s'est passé, ça m'a complètement détruit au niveau de la confiance en soi. Rien à voir avec le poids à ce moment-là, puisque je faisais 50 kilos, j'étais en forme et j'avais pas de problème lié à ça. Mais voilà, donc c'est important, je pense, de noter qu'il y avait une énorme perte de confiance en soi à ce moment-là, en sortant du lycée. Et j'avais décidé de partir en Angleterre et donc de juste tourner la page et de vivre autre chose. Donc de 2016 à 2017, j'ai énormément mangé. Je pense que j'ai eu la nourriture pour prix de consolation. Donc je me suis vraiment réfugiée dans la nourriture. Et en fait, à cette période-là, c'est juste que je mangeais et il n'y avait pas spécialement d'impact sur mon poids et sur mon corps. Je m'en foutais un peu. Et avec le temps, en fait, je pense que je me suis dit... J'avais pas vu en fait mon corps évoluer, j'avais pas vu mon corps grandir, etc. Et je me suis dit, même en mangeant comme ça, il n'y aura pas d'impact. Donc j'ai continué et j'adore la nourriture. Donc voilà. Tu nous as dit tout à l'heure que c'est vraiment... T'étais malheureuse à cause du lycée. Et du coup, t'as un peu trouvé refuge dans la nourriture, c'est ça? Ouais, totalement, c'est ça. En fait, moi, je suis quelqu'un qui est quand même assez sociable, c'est-à-dire que j'ai besoin de me sentir entourée, d'être avec du monde pour être bien. Et les restaurants, les sorties, etc., pour moi, c'est super important. Ouais, j'enjoy beaucoup les sorties avec tout le monde, les restaurants, etc. À cette période de ma vie, j'étais pas encore en alerte, ça allait, puisque j'avais pris quelques formes et quelques kilos, mais c'était pas vraiment inquiétant ou quoi. Enfin, pour moi en tout cas. Je sais qu'aujourd'hui, je suis pas non plus obèse, mais voilà, j'ai quand même pas mal de poids qui me tracassent et qui me déplaisent. Donc à cette période, j'ai essayé à droite à gauche quelques petits trucs. J'ai pris un coach sur internet, donc un coach sportif. La plupart des personnes aujourd'hui savent qu'on peut avoir un coach sportif sur internet. Et moi, à l'époque, j'avais envie d'essayer. Donc à cette période-là, je pesais littéralement tout ce que je mangeais. Voilà, je pense que j'ai développé un petit peu une obsession, le contrôle de ce que je mettais dans mon assiette et de ce que je mangeais. Et donc je pesais absolument tout, quand même en ayant un petit peu des sorties avec les amis, les potes, etc. En ayant des cheat meals. Alors je déteste ce terme, mais voilà, à l'époque c'est comme ça que je le voyais. Il y avait pas mal de cheat meals. Et j'avais pas encore réellement compris à quel point tout ce qui est à l'intérieur, donc le mindset, est très important.
Donc malheureusement, j'ai pas été assez disciplinée, donc j'ai vite abandonné et je suis un peu repartie dans ce cercle vicieux qui est donc de binge eating, voilà, de grignoter, de me lâcher dans la nourriture. Donc c'était en fait un effet yo-yo. Je me suis trop restreint avec ce coaching et du coup j'ai pété un câble et j'ai rebouffé. Donc C'est en quelle année ça tu te sais à peu près c'était quand? Ouais, alors ça je dirais que c'est entre 2016 et 2019 parce que voilà, je faisais beaucoup l'effet yo-yo à ce moment-là, donc je testais des trucs et je reprenais, je testais des trucs, je reprenais. Mon copain, qui l'est toujours actuellement, on a beaucoup voyagé et donc on a fait le Maroc, on a fait l'Angleterre, la Grèce, voilà, on a beaucoup voyagé et évidemment on voyage donc on a envie de tester un petit peu la culture et les plats qu'on trouve. Et à cette période-là, en même temps, dans cette période-là, donc en sortant du lycée et en allant en Angleterre, moi j'avais vraiment cette vision et cette envie de faire du mannequinat. Et c'est vrai que avec le temps, en me voyant du coup changer et prendre du poids, ça a été très dur parce que j'avais vraiment envie que ça se réalise et j'ai tellement dérapé avec la nourriture qu'au bout d'un moment je me suis dit t'as pas le physique pour, donc c'est devenu un peu compliqué. Pardon. Tu saoules, hein, ça donne trop envie de pleurer. Non. Bah si, je te le dis. Donc c'est un peu réellement ce que je pensais à l'époque, même si je sais qu'aujourd'hui c'est plus du tout le cas, je me suis réconciliée avec cette image. Mais oui, à l'époque, je me suis vue prendre du poids, etc. Donc ça a été très dur et au final, j'ai renoncé à ce petit rêve que j'avais. Donc en 2019, je me suis donc un petit peu reprise. On est allés à la salle toutes les deux. Donc tu m'as un peu initiée à la musculation. Enfin, tu m'as initiée à la musculation puisque toi, tu as commencé avant moi. Et donc tu m'as montré... C'était dur au début parce que très dur. Coup, tu faisais beaucoup de... j'essaye un truc, puis après je l'enlève, après je réessaye un truc. Ouais. Tu manquais à l'époque de discipline et je me souviens comme j'étais mal parce que je voyais que tu voulais aller à la salle, on s'était inscrites ensemble. T'étais frustrée. Et je te disais on va à la salle et toi t'avais pas envie parce que t'avais des périodes de down et du coup tu disais non. Et du coup j'y allais et je savais pas quel mot pouvait t'atteindre justement pour que tu y arrives en sachant que à l'époque, ton corps était pas non plus... Non, c'était pas catastrophique ou quoi. Mais encore aujourd'hui, c'est pas cata, c'est l'image qu'on a de nous-mêmes aussi. Hein. Donc, nos propres... Tu sais, ce qu'on n'aime pas, là, nos propres complexes. Nos complexes. Forcément, on les voit 1000 fois plus gros alors qu'il n'y a pas mort d'homme. Mais ça reste important quand même, mais voilà. J'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. Je me suis beaucoup retrouvée dans la musculation. Encore aujourd'hui, j'aime énormément ça, même si c'est un peu moins... mon focus, je vous en parlerai probablement dans la suite de la vidéo, en sachant que je l'ai pas précisé, mais actuellement où j'en suis aujourd'hui, j'ai pas accompli encore mon processus de perte de poids. Je suis encore en plein dedans. J'ai appris énormément de choses. Je peux dire quand même que j'ai eu des succès dedans. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai quand même réussi à perdre du poids et à me sentir mieux dans ma peau. Donc la finalité, c'est que on y arrive malgré tout. Mais voilà, tout ce que je voulais juste te dire, je voulais faire une parenthèse par rapport à ça et juste te dire que je compte bien vous partager tout ce que j'ai appris pour vous aider vous aussi si vous êtes dans la même situation que moi et pour que ça puisse éventuellement vous débloquer et vous créer des déclics. Et je vais en fait faire ces vidéos sous 3 épisodes. Donc le premier épisode, c'est vraiment vous expliquer le contexte. Donc c'est super important que vous regardiez vraiment chacune des vidéos parce que sinon vous allez pas comprendre et c'est comme un puzzle. Donc voilà, il faut vraiment avoir l'histoire du début à la fin et je vous donnerai toutes les clés que j'ai découvertes. Évidemment, tous les conseils, je vous les donnerai. J'ai juste envie de tout partager avec vous parce que ça a été très très dur pour moi. Et je pense sincèrement que ça peut vraiment vous aider si vous êtes dans la même situation. Donc ensuite, on arrive en 2020. Ouais. Covid, boum, le Covid. À cette période-là, j'avais encore cette envie de perdre du poids. J'avais pas réellement eu de succès. J'avais pas encore réussi à atteindre le niveau
que j'aurais voulu avoir. Et je pense que ça a été vraiment une période encore pire que les autres, puisque je me suis vraiment lâchée. En fait, j'ai juste abandonné, je pense. Ça a été trop dur pour moi. Et c'est ce que tu disais, avec le Covid, du coup, tu peux plus sortir. Donc, ce que tu fais, c'est chez toi, t'es avec ton copain, famille. Et en fait, là, t'essaies de perdre du poids, mais en même temps, tu vois pas tes amis. Très difficile. J'ai fait mon lockdown chez mon copain. Il y avait également eu l'une de mes meilleures amies, donc Cyrine, en même temps. Donc elle était lockdown avec moi, donc c'était juste trop bien. J'ai rien à dire par rapport à ça, c'était génial. Mais voilà, c'est compliqué puisqu'on est là, on est tous ensemble, on veut faire des soirées un peu familiales, où on fait des pizza parties, etc. Donc voilà, la discipline, elle n'est pas au rendez-vous, ça a été très compliqué. On avait même fait une soirée tequila, je sais pas si Cyrine s'en souvient. Et donc voilà, c'était compliqué. Et en parallèle, j'ai testé, donc à ce moment-là, la solution qui semblait pour moi la plus simple, puisque tout le monde autour de moi le faisait, c'était donc de la nourriture en poudre, donc SoShape, etc. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Et je me suis dit que c'était le plus simple, tout simplement, puisqu'il suffisait juste de manger un repas que tu peux boire, rien de plus simple, et garder un repas où tu mangeais un petit peu ce que tu voulais. Mais voilà, malheureusement, ça n'a pas fonctionné, puisque je me suis retrouvée encore plus frustrée. Enfin, je veux dire, ça m'a pas du tout... Enfin, en fait, ça me correspond pas. Je peux pas juste me dire je vais manger de la boisson entre guillemets, tu vois. Et c'est pas pour moi, non. J'ai besoin vraiment d'un truc, un truc tasty, tu vois, genre vraiment un truc bon à manger que tu mets à se mettre sous la dent, tu vois, un vrai truc à croquer. Donc pareil. À cette période-là, j'avais quand même réussi à perdre un peu de poids, enfin à perdre du poids, mais j'avais encore tout ce gras sur mon corps que je détestais. Donc voir son poids descendre sur la balance, ok, ça te satisfait pour quoi, une journée, mais quand tu te regardes dans la glace et que ton reflet, t'es pas en accord avec, non, en fait, ça n'a pas fonctionné comme je le voulais. Au contraire, ça m'a, je pense, créé peut-être un effet yo-yo. Et pire, du coup, ça m'a peut-être aussi créé des TCA, tout ça. Donc je parle pas que de la nourriture que tu bois, mais je parle également le fait de peser ma nourriture, d'être aussi strict, voilà, il y a eu un effet yo-yo, il y a eu un cercle vicieux, et je pense sincèrement que j'ai eu une mauvaise relation avec la nourriture à ce moment-là. Ça a été très très dur. Et ouais, cette période-là, j'étais très angoissée et perdue, parce que je me disais en fait que j'y arriverais jamais, et que tout ce que j'essayais, en fait, ça durait pas. C'était de la merde, en fait. Ouais, j'avais l'impression d'avoir perdu de l'espoir et de jamais y arriver. Donc, très compliqué cette période. 2020. Le problème, en plus, c'est que la perte de poids, c'est un processus qui est hyper long. Donc, en fait, tu vois pas les résultats. Il y avait un gars qui partageait un exemple qui est super, je trouve. C'est si tu prends une pile de feuilles épaisses et que tu enlèves une feuille après l'une. Ouais. Tu te rends compte, en fait, qu'en effet, il y a moins de feuilles, mais la pile est toujours épaisse. Et ta perte de poids, c'est pareil. C'est-à-dire que tu vois pas les feuilles que tu enlèves, mais il y a bien des feuilles qui partent. Mais le problème, c'est que c'est pas visible. Et du coup, t'es découragé. Et c'est très difficile. Ouais, c'est très difficile. Donc, ouais, si je peux retenir un truc de ce moment-là, c'est vraiment pas le mindset, je pense, encore. Pas le mindset. Une mauvaise relation avec la nourriture. Pas une mindset, une mauvaise relation avec la nourriture. Perte d'espoir aussi. J'avais perdu l'espoir déjà d'être mannequin. C'est pour ça, c'était envolé. Et il y a aussi peut-être par rapport aux émotions, tu vois. En fait, le fait de... Tu disais un jour que tu mangeais tes émotions, dans le sens où tu découvres l'amour. C'est la première fois que tu te mets en couple avec vraiment quelqu'un que tu aimes. Ouais. Donc à ce moment-là, tu es heureuse, tu manges, tu découvres des amis qui te sont chers. À ce moment-là, tu en profites. Tu manges tes émotions positives comme négatives, tu vois. Donc il y a la perte de contrôle vis-à-vis des émotions, la mauvaise gestion, je sais pas exactement comment le dire. Totalement. Surtout que, comme je disais... j'ai énormément mangé et j'ai pas vu du tout le temps passer, puisque je l'ai pas dit, mais en fait donc en 2016 je pesais 50 kilos, et après toutes ces années, du coup, je pense que j'ai dû prendre moins 20 kilos facile, quoi. Donc
En quoi, 4 ans? En 4 ans, j'ai pris Ouais. plus 20 kilos sur la balance et ça m'a fait un choc. Mais ça m'a fait un choc une fois que j'ai réalisé, pas sur le moment, parce que sur le moment, t'en profites, tu vois pas que tu prends du poids et tu enjoy Et ça a été quoi ton déclic? je pense que mon déclic, enfin c'est pas je pense, c'est une certitude, ça a été un moment très très précis et je pense que ça a été quand on a voyagé, donc après le Covid et quand toutes les frontières se sont réouvertes, je pense que ça a été quand on allait en Thaïlande et, et il s'est passé un truc qui m'a, je pense, marqué à jamais, qui m'a assez bouleversée parce que je me suis dit, en fait, c'est pas possible. Tu peux pas juste rester dans cette situation. Et quand on veut quelque chose, bah, il faut aller le chercher. Il faut pas attendre que les autres nous le donnent ou viennent nous sauver, tout simplement. Donc il faut arrêter de tourner en rond et juste de faire les choses qu'il faut faire, puisque je suis certaine que vous qui me regardez aujourd'hui, vous savez ce que vous devez faire. Mais vous avez peut-être pas encore le courage de le faire et ouais. Donc en fait, je vais vous raconter ce fameux moment où j'ai eu ce déclic. Donc c'était en Thaïlande, on était invités sur un bateau avec plusieurs entrepreneurs. Et